VinFast, quel futur pour la marque vietnamienne en Europe? C'est pas brillant. Il devrait fermer ses showrooms en Europe pour basculer vers un modèle plus classique de franchise. Le constructeur vietnamien a annoncé un virage stratégique majeur dans son modèle de distribution en Europe. Les showrooms et centres de services actuels devraient fermer d'ici le 9 mai. Une réunion interne tenue le 2 mai aurait informé 90% des employés de leur licenciement, avec des négociations pour des indemnités prévues jusqu'au 22 mai. Par la suite, la liquidation des actifs et la résiliation des baux serait programmée pour le second trimestre. Il justifie cette décision par un positionnement stratégique indiquant que son modèle de vente directe inspiré de Tesla n'est plus adapté aux conditions actuelles du marché. Mais c'est surtout que, VinFast, ils ont pas l'aura de Tesla, quoi. Personne les connaît et personne veut acheter leur voiture, en fait. Même s'ils mettent des concessions normales, ça changera rien, hein. Ce passage à un réseau de concessionnaires franchisés devrait améliorer l'expérience client et renforcer la présence de la marque en Europe, notamment en Allemagne et aux Pays-Bas. Si la plupart des effectifs seront licenciés, certains employés pourraient être réintégrés chez de nouveaux partenaires commerciaux, bien que ces derniers n'aient pas encore été dévoilés. Ce repositionnement s'inscrit dans une stratégie globale amorcée fin 2023 qui vise à réorienter les opérations de VinFast vers un modèle de distribution indirecte par le biais de concessionnaires. Selon l'entreprise, ça permettra un meilleur accès aux produits et services pour les clients européens. Ce revirement rappelle les difficultés rencontrées par VinFast sur d'autres marchés comme aux États-Unis où ils ont fermé 38 points de vente, prévoyant également un passage au modèle de franchise. Ils veulent construire un réseau étendu de concessionnaires dans les grandes villes européennes. Les livraisons de son VF6 commencent, le deuxième modèle disponible en Europe après le VF8. Les résultats financiers récents de l'entreprise expliquent aussi en partie cette stratégie, bien que les ventes de véhicules électriques aient triplé en 2024 pour atteindre 97 400 unités, principalement en Asie. VinFast a enregistré une perte nette de 3,18 milliards de dollars. Pouah, la vache! Malgré un chiffre d'affaires de 1,8 milliard. VinFast souhaite aujourd'hui passer à un modèle de distribution par concessionnaire franchisé en Allemagne et aux Pays-Bas, afin d'améliorer le soutien à la clientèle, d'étendre ses capacités de service et de positionner l'entreprise en vue d'un succès à long terme sur le marché européen. Ce changement stratégique de notre modèle de vente et de service reflète un renforcement de notre engagement envers nos opérations européennes. Il nous permet d'offrir à nos clients un meilleur accès. Cela s'aligne sur la stratégie que nous avons initiée à l'échelle mondiale à la fin de l'année 2023 et lancée au niveau national, à savoir une transition du modèle DTC. C'est vente directe du coup, vers un réseau de distribution de concessionnaires franchisés. Alors c'est vrai qu'il y a presque 100 000 véhicules qui ont été vendus quand même, hein. C'est pas négligeable, c'est plus que Rivian, techniquement. Maintenant, c'est surtout en Asie qu'ils vendent. Et c'est pas les meilleurs VE qui produisent, on va pas se mentir. Niveau efficience, c'est pas trop ça. Qualité de fabrication, ça a pas l'air d'être ça non plus. Il y a du boulot encore. Mais à voir dans l'avenir. Espérons pour eux qu'ils s'effondrent pas. On leur souhaite pas faire faillite, évidemment, mais surtout pour ceux qui ont acheté des modèles de chez eux. Parce que s'ils font faillite à l'image de Fisker, pour entretenir tout ça, comment ils vont faire, je ne sais pas. À voir comment ça va évoluer. Je suis pas très optimiste pour eux, mais bon. Peut-être que je me trompe et peut-être qu'ils vont rebondir.